Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Canal 2 International. Bienvenue à cet rendez-vous de l'actualité sur les ondes de Canal 2 International, le débrief de l'actualité en sport. Avant de retrouver l'île Piédou demain mardi, nous évoquons l'actualité ce soir et on évoque la 61e édition de la Coupe du Cameroun de football avec le Sacre de Coton Sport de Garoua. Avant d'évoquer justement l'action litigieuse qui amène le but de Coton Sport de Garoua et naturellement tout ce qui se dit derrière cette action litigieuse, on évoquera les temps forts de cette finale de la Coupe du Cameroun de football entre Coton Sport de Garoua et Bamboutos Club de Mbouda, Et on accueille ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité ce soir. Le premier à ma droite, c'est un directeur de publication et habitué de ce plateau, William Tchango. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 et principalement du débrief de l'actualité, William. Voilà, donc c'est un plaisir d'être là encore ce soir et je dis bonsoir à mes companélistes que vous aurez l'honneur de présenter après moi. William Tchango est directeur de publication du site en ligne Foot Azimut. On en parlera, pardon? Absolument. Justement, on en parle de comment se porte le projet en fin d'émission. Mais avant, on présente ceux qui vous accompagnent ce soir. À mon extrême gauche, c'est également un journaliste, Raoul Patrick Biféoc. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux téléspectateurs de l'émission Débrief de l'actu. Bonsoir également à mes copanélistes. Vous allez bien, Raoul? Ça va par la grâce de Dieu. On en reparle. Et le tout dernier de ce plateau, c'est un analyste sportif et habitué de ce plateau, puisqu'il était déjà avec Marc-Lionel Chouamoyet du côté de Yaoundé pour débriefer cette coupe du Cameroun de football. Et c'était en direct sur les antennes de Canal 2 International. On a le bonheur de recevoir Billy Otou qui vient de Yaoundé. Billy, bonsoir. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tout le monde. Tu vas bien, Willy? Je vais bien, un peu fatigué, mais ça va. Oh, quand on a envie, quand on sait la patrie et quand on est content de faire son boulot, il n'y a jamais de fatigue. Transition et derrière, on parle du jeu, du rectangle vert de cette Coupe du Cameroun de football. Et on parle là de cette Coupe du Cameroun de football qui opposait Coton Sport de Garoua à la formation de Bamboutos Club de Mbouda. Au-delà de toute l'ambiance et tout ce qui accompagnait cette Coupe du Cameroun de football, on a eu le bonheur de vivre une très belle finale de football. On croit les journalistes, bookmakers et ceux qui ont regardé cette finale de la Coupe du Cameroun de football, il y avait justement du spectacle. Et au terme du spectacle, en 90 minutes, c'est Coton Sport de Garoua qui s'impose, un seul petit but à 0. Et ça juge le trophée de Coupe du Cameroun. Et on rappelle que Coton, il y a quelques mois avant, avait remporté le championnat du Cameroun. Ça juste là, le doublé, comme en 2014. Monsieur, restons sur la finale avant d'évoquer, je le disais tantôt, l'action litigieuse qui amène le but de Coton Sport de Garoua. William Tchango, comment vous avez trouvé cette finale? Moi, je pense qu'on a eu droit à une belle finale. Les deux équipes ont élaboré le jeu. Ouais. Mais maintenant, ce qui a beaucoup manqué, c'est l'efficacité de part et d'autre. C'est le réalisme qui a manqué. Parce que lorsque vous voyez une équipe comme celle de Bamboutos, elle a tenu une véritable résistance face à Coton Sport que beaucoup donnaient favori avant le coup d'envoi de cette partie. Sauf que à plusieurs reprises, cette équipe de Bamboutos a eu l'occasion de prendre l'avantage dans la partie à travers son attaquant vedette Kemajou, qui n'était pas dans un bon soir, il faut le dire. Donc je pense que on s'attendait peut-être à un match pas si équilibré, mais à la fin, on a vu deux équipes qui se tenaient, deux équipes qui se donnaient coup pour coup, et à la fin, c'est sur un coup de sort en quelque sorte que la victoire s'est dessinée pour Coton Sport. Donc ça dit un peu, ça peut en dire long sur la qualité de l'opposition qu'on a eue, mais il y a toujours quelque chose qu'il faut déplorer dans le football quand il s'agit de nos clubs locaux, c'est ce manque d'efficacité. C'est une chose d'élaborer le jeu,
de produire du jeu. Mais maintenant, c'en est une autre de traduire ce jeu-là par une certaine efficacité. Donc, c'est seulement à travers les buts qu'on gagne un match. Et quand une équipe est incapable de marquer, malgré tout le spectacle qu'on est capable de produire, il y a toujours un petit goût d'inachevé. Et je pense que hier, ça s'est remarqué dans ce match. Heureusement, il y a eu cette occasion à la dernière minute pour Coton Sport de Garoua qui s'est imposé, qui a marqué ce but, même si après, c'est un but litigieux qui continue d'alimenter. On en reparle dans un instant, on ne va pas brûler les étapes. Et Jean, je vous donne la parole à Patrick Dufeyoc. Avant que Billy Autour ne réagisse, c'est une finale qui était très attendue. Il y a eu un bel engouement autour de cette finale. Merci infiniment à notre chef plateau Colin Zouantron qui nous propose ces images. On va quand même rappeler qu'il y a eu beaucoup d'engouement autour de cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Il y a eu des supporters de part et d'autre. Yaoundé était carrément pris en otage. Le temps d'une journée, par l'histoire du football et de cette Coupe du Cameroun de football. Est-ce que les supporters qui ont été massivement présents au stade ont joué leur rôle? Est-ce qu'ils ont poussé les 22 acteurs? Il faut préciser, Mathieu, que c'est d'abord la victoire de la mobilisation. Ouais. La mobilisation parce que c'est deux clubs qui ont une importante assise sur un bétail de supporters très fort, très poussé. Ouais. Bamboutos de Mbouda d'un côté, Coton Sport de Garoua. On peut aussi, dans ce giron, associer une équipe comme Union Sportive de Douala, qui a également un important bétail de supporters. Donc, sur le plan de la mobilisation, on était rassuré au moins que les supporters de ces deux clubs convergeraient vers le stade pour encourager leurs joueurs. Et on a également constaté qu'il y avait du fair play, parmi ces supporters, même si du moins il y a cette légère adrénaline du fanatisme qui peut par moments conduire certains, mais on a vu qu'ils étaient fair play. Donc ces deux équipes ont eu une assise très très forte sur des supporters qui ont essayé de pousser, mais sur l'aire de jeu, c'était une autre réalité. C'était une autre réalité sur l'aire de jeu, ce qu'on a vécu. On a vu une rencontre riche en intensité. Dès les premières minutes, on a vu la volonté du côté de Bamboutos de Mbouda d'aller chercher réellement cette première victoire. Il faut signaler que c'est deux finales successives que Bamboutos de Mbouda joue et ne marque pas. Elle ne perd pas seulement, mais n'arrive même pas à marquer. Voilà. Donc il faut remarquer cela. Lorsque William parle du manque d'efficacité et du réalisme, c'est qu'il faut noter cela que Bamboutos de Mbouda a successivement disputé deux finales, mais n'arrive réellement pas à marquer le moindre but pour qu'il soit refusé. Donc sur ce plan, il faut le noter. Deuxième enseignement également, c'est que Bamboutos de Mbouda était face à une équipe à laquelle elle a déjà livré minimum 16 matchs et qu'elle n'a remporté qu'un seul match face à cette équipe de Coton Sport de Garoua qui remonte, je crois, en 2016. Je crois qu'il joue à domicile à cette période où on ouvrait ce stade construit par une entreprise de téléphonie, je crois bien. Donc, à cette période, c'est la seule victoire. Soit un nul, ou soit c'est Coton Sport qui a dominé largement sur au moins peut-être 8 victoires. Donc, on s'est retrouvé avec un adversaire qui a un ascendant psychologique sur nous. Donc, il faut absolument briser le signe indien. On peut comprendre donc l'engagement des joueurs de Bamboutos de Mbouda dès l'entame de la rencontre, notamment Kemajou qu'on a vu virevoltant, pouvoir réellement marquer, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi face à une équipe de Coton Sport de Garoua très expérimentée. Regardez comment Coton Sport de Garoua gère son match. Après avoir marqué ce but, considéré comme litigieux, Coton Sport de Garoua a su gérer le match. Pourquoi? Habitué à la compétition. L'un des points faibles également de Bamboutos de Mbouda, c'est que le championnat est en arrêt depuis quelques mois. Déjà, le championnat est en arrêt. Mais Coton Sport de Garoua est en activité grâce à son engagement en compétition africaine. Donc, ça a permis aux joueurs de Coton Sport de Garoua d'être en jambes et de pouvoir mieux
gérer notamment cette rencontre. L'enjeu également aussi pris le dessus sur le jeu au cours de cette rencontre. Il y a une finale et puis tout est permis. Beaucoup ont dit Bamboutos a produit du beau football, nous sommes tous d'accord, mais au final, on ne retient que le vainqueur dans une finale. On ne vient pas jouer une finale, on la gagne. Et c'est peut-être l'une des erreurs de Bamboutos Doumbouda, parce que Bamboutos Doumbouda a voulu jouer, a séduit par son football, mais au final, on ne retient que le vainqueur. On vient gagner une finale, on ne vient pas la jouer. Donc, c'est des observations qu'on a pu faire au cours de cette rencontre. Billy Autour, on reste sur le jeu, on reste sur le rectangle vert. C'est une belle finale de Coupe du Cameroun de football qui nous a été servie hier, mais ce qu'on retient également, Raoul Patrick Bifeok le disait tantôt, et j'évoquais justement en lançant Raoul Patrick Bifeok, les supporters étaient présents, mais il y a également l'engouement créé par les deux formations. On sait que Bamboutos Club de Doumbouda, c'est une équipe aux millions de supporters, c'est l'appellation attribuée justement au Mangwa Boy. Coton Sport de Garoua a annoncé un renfort de publicité l'arrivée d'un important contingent de supporters arrivés de l'ensemble du triangle national. Est-ce que le grand vainqueur, au-delà de Coton Sport de Garoua, c'est pas le 12e homme? Oui, c'est clair que il fallait des supporters, le 12e homme normalement, pour essayer de pousser les principaux acteurs qui avaient la charge de gérer la rencontre sur le stade. Il faut dire que déjà à 8 heures, on a vu les groupes de supporters qui étaient déjà pratiquement là. Moi, je suis entré au stade à 11 heures. Je peux vous dire ici qu'à 11 heures, près de la moitié de la cuvette de Fandena était occupée. Ouais. Donc, et à 14 heures, c'était carrément full. Il y a eu des charters qui ont été déployés à des prix très abordables. Donc, cela, donc, quand vous quittez de Garoua, Ngaoundéré, Maroua, et on vous fait les prix sont pratiqués à hauteur de 10 000 francs en aller-retour. Forcément, c'est des natures à vous amener à prendre la route. Donc, le 12e homme a fait son boulot. Mais malheureusement, du côté de Bamboutos, ils sont sortis dessus parce qu'ils ont estimé qu'on leur a volé leur finale. Il fallait le perdre sur le terrain. C'est vrai qu'ils l'ont perdu sur le terrain, mais d'une autre façon. Mais je vais dire ici que globalement, le 12e homme a poussé. Côté Bamboutos, on avait une crainte parce que c'est une équipe qui a perdu 9 joueurs titulaires, notamment la colonne vertébrale composée de Moukap, Sangessia et Ariako qui est parti du côté de Coton Sport de Garoua. Donc on ne savait pas qui effectivement devait essayer de les remplacer. Mais on a vu que sur le terrain, on a vu une défense centrale conduite par Tankwa et Achama qui ont su tenir un milieu de terrain où il y avait Dank qui a fait un très bon match, qui a assuré son rôle dans un très bon match dans le rôle de Suglas. Et lors des 20 premières minutes, c'est plutôt Bamboutos Doumbouda qui essayait d'aller presser Coton Sport de Garoua. Elle gardait le ballon, elle faisait le jeu et Coton Sport était obligé de subir. Je crois que là c'était un peu étonnant, mais après, Coton Sport a pu se relever, a essayé d'équilibrer les choses en termes de rapport de force. Et puis Bamboutos Doumbouda n'a pas été aidé par son faux follet Kemajou Dibami. C'est énormément manqué. Oui, qui s'est beaucoup manqué. Koupin Mani s'est battu. Il y a comme sur cette action. Ils ont essayé de lui donner beaucoup de bons ballons, mais là, il s'est vraiment manqué. Alors que c'est sur lui que l'équipe de Bamboutos comptait. Vous voyez qu'en deuxième mi-temps, lorsque l'entraîneur Doumbé Bosso a essayé de modifier son animation sur le plan offensif, il a laissé Kemajou, sachant que Kemajou, c'est le mec qui peut vous marquer un but à tout moment. D'ailleurs, en cette édition de Coupe du Cameroun, il a inscrit 5 buts. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais sur le stade, ça n'a pas suivi. L'équipe de Bamboutos a surpris. Elle a surpris pour une équipe qui a été renouvelée. Elle a surpris. Coton Sport, il y a eu un peu de déception parce que je croyais que Coton Sport allait venir avec un niveau de jeu beaucoup plus relevé. Mais là, je me suis rendu compte que c'est Bamboutos qui était beaucoup plus à la hauteur. Mais malheureusement, il y a eu cette action litigieuse là qui ne les a pas aidés à remporter le titre. C'était une bonne finale sur le plan de la mobilisation. Parce qu'il y a beaucoup de supporters, je le disais tantôt. Sur le plan du jeu aussi, parce que les deux équipes ont envoyé du jeu, mais la tâche d'huile, c'est l'action litigieuse de l'arbitre. Une action litigieuse dont on évoquera dans un instant, mais William Tchango, ça fait quand même 2 années de suite
que Bamboutos Club de Bouddha arrive en finale de la Coupe du Cameroun de football, mais se heurte. Et malheureusement, la marche est souvent très haute ou assez grande pour franchir Bamboutos Club de Bouddha. Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Non, peut-être le plafond de verre, ça existe dans le mental ou bien dans la psychologie. Mais parce qu'on a envie de se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai qu'en 2016, on pouvait dire que Bamboutos face à APG semblait plus favori qu'aujourd'hui, qu'il ne pouvait l'être hier face à Coton Sport de Garoua. Oui. Mais maintenant, on peut peut-être simplement dire que Bamboutos, du côté de Bamboutos et de son administration, peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la formule pour aller gagner, non pas seulement une Coupe du Cameroun, mais un trophée, parce qu'on sait que cette équipe, par exemple, existe depuis 1966. Mais la besace c'est vite. Oui, mais elle court toujours après son premier trophée. Donc ça montre qu'il y a quand même quelque chose, il y a sûrement un souci au niveau de la gestion de l'équipe, au niveau de la préparation de l'équipe à remporter les titres. Parce que remporter les titres, ça se prépare, il y a forcément aussi une méthodologie pour ça. Donc je pense que Bamboutos, sur les deux finales, en réalité, c'est pas comme si cette équipe avait démérité. Même hier, on l'a dit ici, on attendait une équipe de Coton Sport dominatrice. On sait que Bamboutos n'est pas en compétition depuis pratiquement 2 à 3 mois, depuis la fin depuis les demi-finales de la Coupe du Cameroun. Oui, aller se préparer à l'Est sans faire des compétitions comme son adversaire Coton Sport de Garoua. C'est pas la même chose. Coton Sport avait un avantage sur Bamboutos au niveau de la préparation. L'équipe est restée compétitive. Et dans quelle compétition? La Ligue des Champions, les préliminaires, la Ligue des Champions, la CAF. Donc je pense que c'était un avantage conséquent pour Coton Sport face à cette équipe de Bamboutos. Et maintenant, lorsqu'on regarde même au niveau des effectifs, de la composition des équipes, on voit bien Coton Sport, c'est quand même une constellation de joueurs qui se sont illustrés pendant ces derniers mois au Cameroun. Quand vous regardez dans l'effectif, vous avez Marou Souaibou qui était le buteur. C'est il est souvent appelé chez les A, il faut le rappeler. Vous avez Patient Wassou, vous avez Tché Malone par exemple, vous avez les Ramsès Donfak. Il y a plein de joueurs qui a davantage renforcé. Absolument, qui a renforcé les Ariako qui sont allés renforcer cette équipe. Donc sur le plan même, sur le papier, on peut dire que Coton Sport était déjà favori. Ouais. Surtout que côté Bamboutos, Billy l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu l'équipe a été un peu délitée avec le départ d'un certain nombre de 4. Personne ne s'attendait, s'imaginait par exemple les voir jouer cette finale sans Moukab, sans Ariako, ou bien sans Sangessia, qui ont été ils ont fait partie des Pour vous, le miracle ne s'est pas produit? Non, ils ont fait partie justement des artisans de cette qualification pour la finale. Donc, à un moment, on a cru au miracle. Mais sauf qu'il y a eu ce manque d'efficacité au niveau de Kemajou qui n'a pas aidé l'équipe. Et il y a eu surtout cette terreur, ce but litigieux à la fin, qu'on peut aussi d'une certaine manière attribuer au gardien qui n'a pas été exempt de tout reproche sur ce coup-là. On en parle, même si avant de parler justement de ce but litigieux, on évoquera le golf avec la grande fête du golf qu'organise Canal 2 International. Mais avant, Raoul, on sort avec vous sur cette actualité. Coton Sport de Garoua, avec ce sacre et le doublé, c'est la preuve que les cotonculteurs règnent sans partage sur le football camerounais? Vous répondez vous-même à votre question, Mathieu. On constate simplement qu'en 2 finales, Coton Sport de Garoua a marqué 3 buts en encaissé 1. Bon, lors de la finale, notamment les playoffs qui devraient... Face à Edine, où elle vient de loin, oui, où l'équipe vient de loin. Le champion. Donc on a constaté également que cette équipe est capable de tout parce qu'elle a été menée lors de cette rencontre, qu'elle ne contrôlait pas. Il faut dire que Edine Sport de l'Allée qui est dominé lors de cette finale, et puis Coton Sport de Garoua a su jouer sur son expérience pour remporter, et c'était également la physionomie du match hier, Billy. Lorsque j'ai observé l'engagement de Bamboutos de Bouddha lors des 15 premières minutes, j'ai compris que cette équipe allait perdre. Parce que Coton Sport de Garoua est habitué à ce genre de compétition. Je dis une finale, on ne vient pas la jouer, on vient la gagner. Et Coton Sport de Garoua a observé et s'attendait à cette réaction de Bamboutos de Bouddha. Parce que c'est une équipe
revancharde, il faut le préciser. On est face à une équipe qui nous gagne régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Soit il faut presser l'adversaire, chercher à marquer tôt et replier pour défendre. Et j'ose croire que ce serait peut-être l'une des consignes d'Emmanuel Doumbé Bosso, de marquer, presser l'adversaire, marquer, replier pour défendre son avance. Ça n'a pas été le cas. Coton s'attendait à cette réaction du côté de Bambutos Doumbouda à pouvoir gérer ce genre de situation. Et vous constaterez que à la lisière de la 20e minute, le match a changé. On a revu encore des incursions de Bambutos Doumbouda vers la fin de la première période. Et il y a eu un break total lors de la deuxième période parce que le coach savait qu'il devait y avoir désormais ces velléités, notamment le flanc droit de Bambutos Doumbouda qui semblait marcher avec son capitaine, comment on l'appelle, je crois que c'est Brandon, Dioufak, voilà, qui essayait de faire des percées, mais il manquait aussi d'expérience parce qu'il avait des ballons qui pouvaient entrer dans la surface, mais il décidait d'effectuer un centre à distance et puis ça ne facilitait pas la tâche à Kemayou, bien Kemayou autant pour moi, bien qu'il avait cette volonté de pouvoir faire mieux. Parce qu'il était marqué à la culotte. Sur ce plan, il y a l'expérience de la compétition, l'enjeu aussi du match qu'on n'a pas su mesurer. Dans ce genre de situation, on ne vient pas jouer, on vient gagner. Ok. Billy Autou, vraiment en moins d'une minute, je veux qu'on reste sur Coton Sport de Garoua. Est-ce qu'au vu de la rencontre, au vu de la physionomie de la rencontre, on peut parler de hold-up, cette victoire? Non, pas hold-up. Pas hold-up, déjà parce que Coton Sport... On est quand même d'accord que Coton a énormément souffert. Coton a souffert, mais Coton n'a pas été largement dominé. Et en plus, hold-up, c'est quand vous venez faire quelque chose d'incroyable. Non, je crois que Coton était préparé pour jouer cette finale. Déjà, il faut dire qu'en championnat, Coton est venu à bout de Bambutos à la phase aller et à la phase retour. Maintenant, en termes d'effectifs, Coton a quand même dans ses rangs plusieurs joueurs qui sont à la fois international, A' et U23. Coton Sport n'a pas marqué une période de break après la fin du championnat et après la fin du Cameroun. Coton Sport a joué 2 matchs en Ligue des champions africaine. Donc, en termes d'automatisme, elle était mieux préparée que celle de Bambutos, qui, elle, déjà, a perdu 9 de ses joueurs parce qu'il y a eu un souci au niveau du renouvellement. Elle a perdu pratiquement sa colonne vertébrale. Donc, il fallait mettre de nouveaux joueurs et essayer de créer un automatisme. Et puis, vous dire que déjà, même pour se préparer pour cette finale, pour nous, lorsque je faisais l'émission de vendredi avec votre confrère Marc Chouamot, on avait du mal à savoir qui devait être aligné. En dehors de Dioufak, Kemayou, Kibien et Koupidmani, on ne savait pas qui devait être aligné. C'était plein d'incertitudes. Voilà, il y avait une incertitude. Et je sais que c'est à ce niveau quand même que les entraîneurs de Coton Sport ont eu du mal à... C'est pour ça qu'ils ont eu du mal à rentrer dans le match, parce que face à vous, vous avez un adversaire que vous avez affronté en championnat, mais qui hier a pratiquement changé son dispositif. Donc du coup, il vous faut du temps pour rentrer dans le match. C'est aussi vrai, comme le disait Raoul Patrick, que il y avait l'expérience et la précipitation. Ouais. Voilà, parce que Coton Sport, beaucoup plus expérimenté, et il y avait une sorte d'assurance. Ils se disent, on commence mal, on les laisse presser, ils jouent avec un bloc assez haut, on observe, on essaie de les contenir et puis on essaie de ressortir. C'est ce qui s'est pratiquement passé. Et puis quand vous avez un garçon au milieu de terrain comme Oukine, c'est l'assurance. Vous avez une défense centrale conduite par Ali Goni et Chez Maloney. Il faut rappeler que les deux en Coupe du Cameroun n'ont encaissé aucun but. Des 32e de finale jusqu'à la finale. C'est pour ça qu'on a conduit la même défense. Donc c'est une équipe de Coton qui était assurée, qui était vraiment rassurée. Le seul couac du côté de Coton Sport, c'est que Wassou Patient est passé carrément à côté du match. Nous l'attendions hier, mais il est passé carrément à côté du match, peut-être du fait de la jeunesse. Et on a vu que Sohaibou est resté dans son match. C'est pour ça que Wassou Patient est sorti. Quand vous faites sortir pratiquement l'un de vos meilleurs joueurs, votre meilleur buteur de l'équipe, à la 65e voire 70e minute, ça veut dire que vous sentez que ça ne passe pas trop. On a fait rentrer Chamdou, qui est arrivé, qui a essayé de faire bouger les lignes. Donc c'était une très belle rencontre, vraiment plaisante à voir. Et on a remarqué la touche de Doumbé Bosso parce que c'est un entraîneur expérimenté. Il faut rappeler qu'il jouait quand même sa 5e finale de Coupe du Cameroun. Donc avec un effectif nouveau, il a pu tenir un discours qui a fait qu'ils ont pu
vraiment, en termes de rapport de force, imposer du 50-50 à Coton Sport. Après, il y a eu un événement qui a décanté la rencontre. Mais j'aurais vraiment voulu que Bamboutos remporte ce match parce que, vous savez, en interne, il y a une sorte il y a beaucoup de bruit. Et j'ai peur que cet échec, le fait d'avoir perdu la finale pourrait amplifier encore les fissures. Parce que s'il y avait victoire, ça devait consolider, on devait se dire, rassemblons-nous pour l'intérêt de l'équipe. Maintenant que l'équipe a perdu, les gens vont se lancer des petits mots et on sait très souvent que dans l'administration de l'équipe, ça ne se passe pas toujours bien. Donc j'ai pourtant vu une bonne équipe qui peut affronter un bon championnat avec un bon entraîneur, mais maintenant, est-ce que l'administration va rester solide à la fin, après cette défaite, attendant de voir ce qui va se passer. Vous êtes de ceux qui célèbrent ou encore de ceux qui ne sont pas d'accord de la victoire de Coton Sport Garoua et qui auraient voulu que Bamboutos Club de Mbouda gagne. C'est ce qu'on lit dans votre analyse. Bon, après, chacun est libre de faire son interprétation ou d'accepter ou pas cette victoire ou cette défaite de Coton Sport Garoua. Mais ce qu'on retient, c'est que Coton Sport Garoua a fait le doublé en 2022. Coupe du Cameroun et champion de la MTN Elite Tour. Transition, derrière on parle du Open Golf Canal de International avant d'évoquer la scabreuse affaire de cette faute qui a amené le but de Coton Sport Garoua. Quelqu'un qui boit le petit lait depuis hier soir s'appelle Ariako. Il est parti de Bamboutos Club de Mbouda pour s'engager avec Coton Sport Garoua. Il vient de remporter la Coupe du Cameroun de football. Ce qu'on retient, c'est également ça. On parle de l'Open de golf de Canal 2 International qui aura lieu dans quelques mois ou quelques semaines. Open de golf Canal 2 International acte 3. On permet justement aux entreprises de coller leur image à la plus prestigieuse de compétition de golf au Cameroun, qui aura lieu, si vous le tenez-vous bien, du 3 au 4 décembre 2022 au Golf Country de Yaoundé. Et les contacts sont ceux suivants. Prenez les stylos. Entreprise, venez coller votre image à cet événement au 6 96 16 85 22. 6 99 68 04 01. Je reprends. Même si le code d'accès est présent à l'antenne, on partage avec vous ce numéro utile aux entreprises qui ont envie d'associer leur image, de coller leur image à cet Open de golf de Canal 2 International, acte 3, 6 96 16 85 22. Ou encore au 6 99 68 04 01. Rendez-vous à Yaoundé du 3 au 4 décembre 2022 au Golf Country de Yaoundé pour l'Open de golf Canal 2 International, acte 3. Monsieur, on parle là de cette action litigieuse qui a amené le but de Coton Sport Garoua, l'unique but de la partie inscrit par Maïrou Souabou, qui permet à Coton Sport de Garoua de s'imposer en finale de la Coupe du Cameroun de football. On sait qu'au soir, après justement la finale, beaucoup d'encre et de salive ont coulé autour de cette action, mais on est allé à la rencontre d'un instructeur, on est allé à la rencontre d'un acteur, d'un arbitre, d'un ancien arbitre international justement qui a pris sa retraite. C'est important de le dire parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde des arbitres. C'est quelqu'un qui nous a de temps en temps éclairé sur des soucis d'arbitrage. C'est Mokoko Ekwala qui est instructeur et inspecteur des arbitres. Il réagit justement sur cette action litigieuse en finale de la Coupe du Cameroun de football. Je vous propose de l'écouter. Il se dégage clairement que l'attaquant de l'équipe de Coton va disputer le ballon avec le gardien qui est en suspension, donc qui n'a pas les pieds au sol. Et le gardien est le premier à se saisir de ce ballon. Je dis saisir parce que les dispositions de la loi
sont claires à ce sujet. On dit que s'il est en l'air et qu'il touche le ballon, je coupe court. Celui-ci est considéré comme étant à la possession du gardien. Alors le joueur de coton, comme vous le voyez bien en image, déséquilibre donc ce gardien qui est en suspension et le ballon lui sort des mains. Pendant qu'il tombe, lui il en profite pour marquer. La charge sur le gardien est nette et claire. Maintenant, l'arbitre qui a fait un excellent match se trouve à distance, il ne peut pas apprécier à juste valeur. Si toutes les conditions étaient réunies, elle aurait bénéficié d'une communication de l'une de ses assistantes, tout au moins. Mais n'ayant pas suivi, parce que j'en suis convaincu, quand on a vu sa prestation tout au long de cette partie, on ne peut pas l'accuser de mauvaise foi. Ce n'est pas possible. Et nous restons convaincus que si elle avait vu comme nous, elle aurait certainement sifflé. Malheureusement, cet incident est venu ternir sa bonne prestation. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris, le test est là, je sais que il sera mis et chacun pourra l'interpréter, sauf que les interprétations ne peuvent pas être diverses à partir du moment où le test est clair. Il nous dit à quel moment il y a faute et quelle est la mesure à prendre. Voilà ma contribution, sans pour autant enlever le mérite au coton qui a fait son doublé et à qui je dis félicitations. Moukoko et Kuala que nous avons joint justement à Bicre pour partager avec nous son expérience et sa lecture sur ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans cette finale de la Coupe du Cameroun de football. Je vous donne la parole en premier, William Thiango. Quand on regarde l'action, vous, à première vue, vous dites quoi? Faute ou pas faute? Non, à première vue, le premier réflexe, c'est qu'il y a faute. Parce qu'en réalité, la surface de réparation est considérée comme une petite forteresse pour le gardien. Ouais. C'est-à-dire que le gardien ne doit en réalité pas être perturbé dans cette zone de jeu-là. Donc, lorsqu'on voit cette action, lorsqu'on voit, je vais dire quoi, cette action entre les deux éléments, on voit bien que le gardien a été perturbé parce qu'il a été quand même le premier à se saisir du ballon. Et Jacques Moukoko Kuala l'a si bien expliqué. Il s'est saisi du ballon en premier et il aurait pu garder le ballon conservé si l'attaquant de Coton Sport n'était pas venu le gêner. C'est-à-dire que c'est une zone où on ne doit même pas gêner le gardien dans son intervention. Je crois qu'à partir de cet élément-là, à première vue, lorsque vous voyez une telle action, vous comprenez que il peut y avoir normalement une faute contre l'attaquant. Mais maintenant, la faute n'a pas été sifflée. C'est vrai aussi que sur cette action, ce qui a peut-être amené beaucoup à se dire qu'il n'y avait pas faute, c'est que le gardien y est allé avec un peu de désinvolture, à mon sens. Donc, on ne se l'a pas senti. Il n'a pas été suffisamment ferme dans sa sortie. On a eu l'impression à un moment qu'il s'amusait. Donc, c'est pour ça que certains ont légitimé ce but-là qui a été inscrit par la suite par Maro Souaibou. Donc, je pense que on va beau. Je crois que même ceux qui, au départ, croyaient, insistaient qu'il n'y avait pas faute, après avoir suffisamment revu les images, ont validé effectivement qu'il y avait faute, qu'il y avait charge sur le gardien. Donc, je pense que c'est automatique. Bon, on se demande bien comment l'arbitre n'a pas pu siffler cette faute-là sur le gardien. Mais il y a eu des explications, mais qui ne rassurent pas totalement tout le monde. Lorsqu'on dit, par exemple, que
les conditions n'étaient pas réunies, c'est-à-dire que l'arbitre était loin de l'action et que ses collaboratrices, parce que c'était une trio de dames, n'ont pas eu l'occasion de lui rappeler qu'il y avait une faute. Ça pose un sérieux problème. Aujourd'hui, on ne devrait plus être à un niveau où, au niveau de l'arbitrage camerounais, au niveau de la fédération, qu'on ait ce problème de kit-là, d'oreillettes. Aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. On parle de la VAR et tout ça, mais aujourd'hui, on est encore au souci de l'oreillette. Et j'ai vu il y a un voice qui a circulé d'une des assistantes de cette rencontre. Dont on ne prendrait pas ça avec des... C'est vrai, mais si c'est avéré ce qui a été dit dans ce voice, à savoir que les arbitres n'étaient pas assez préparés pour le match, qu'il n'y avait pas suffisamment de kit pour gérer la rencontre comme elle se doit, on peut être en droit de s'interroger. Donc je pense que cette action, ça a suffisamment terni cette belle finale. Ça a été une grosse tache d'huile dans cette belle finale qui était belle jusque-là. Ouais. Et aujourd'hui, vous voyez bien que le débat ne tourne qu'autour de cette faute. Donc je pense qu'on aurait pu éviter cela si toutes les conditions étaient réunies. Malheureusement, il faut aussi noter que un arbitre ou une arbitre, c'est un humain. Elle peut se tromper, elle peut mal apprécier une situation. Donc, je pense que il y a faute, c'est vrai, le constat est là. Mais disons aussi que selon le côté où on se trouve, on peut trouver des circonstances atténuantes à cette action. Avant que Raoul Patrick Bifeog ne prenne la parole, il brûle d'envie justement de se prononcer dessus. Mais je vous donne la parole en second, Billy Otto. Une seule question ce soir, c'est erreur d'appréciation ou y avait-il faute? Non, il y a faute. Et je vais dire à William que ce n'est pas une affaire de l'interprétation, c'est selon le côté où on se trouve. C'est ça qui met souvent nos téléspectateurs en déroute, parce qu'on vient parler avec des émotions, la passion. Non, il faut être objectif. C'est pas de selon, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Il y a faute. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai vu l'action, j'ai hésité, j'ai vu le premier ralenti, j'ai compris qu'il y avait faute. Après, maintenant, pour être beaucoup plus rassuré, vous regardez sous différents angles. Ouais. Et j'ai vu sous 4 angles. On va dire merci à Idjo qui nous propose les images depuis le début de l'émission, de nous remettre justement cette action litigieuse. Quand vous voyez sous les différents angles, vous comprenez clairement qu'il y a faute. Ouais. Parce que, le gardien tient le ballon en premier. Ouais. 2, il y a eu charge sur le gardien. Pourquoi? Parce que puisqu'il tient le ballon, il lâche le ballon. Il est dans les airs. Il est en suspension. Quand vous êtes en suspension, vous n'avez pas d'équilibre. Donc il suffit d'un petit contact, vous redescendez, vous lâchez le ballon, c'est ce qui s'est passé. 3, le gardien est dans sa surface de réparation. Donc quand vous prenez ces 3 conditions que j'ai posées réunies, vous comprenez qu'il y a faute. Maintenant, volonté de nuire ou l'arbitre s'est trompé de mauvaise foi, je pense que l'arbitre s'est trompé de mauvaise foi. C'est trompé de bonne foi, autant pour moi. L'arbitre s'est trompé de bonne foi, il n'y avait pas de volonté de nuire. Donc, l'erreur est humaine. S'il y avait la VAR, ça aurait pu résoudre ce problème. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de VAR. Après, William disait qu'il n'y avait pas de kit oreillette. Lui, c'est vrai que c'est une faille du côté de la commission des arbitres de la Fédération camerounaise de football. Vous ne pouvez pas envoyer les arbitres disputer une finale de Coupe du Cameroun sans kit oreillette. Surtout que vous avez Atezan Bonkarine qui est une arbitre FIFA. Mais je dis, ça ne justifie pas le fait qu'elle n'ait pas eu la possibilité, qu'elle n'ait pas levé son fanion. Parce qu'au moins, vous avez un fanion, et lorsque vous levez le fanion, vous faites signe à l'arbitre pour lui dire « il y a faute ». Je n'ai pas vu l'arbitre aller consulter son assistante. J'ai vu l'arbitre prendre sa décision alors qu'elle était aussi loin. Donc moi je dis il y a faute. Tout est clair là-dessus. Tout est clair. Le débat qu'on veut faire aujourd'hui autour de il y a faute, il n'y a pas faute, pour moi j'estime que c'est un faux débat parce que les vidéos sont là et tout est assez clair. Malheureusement, on parle beaucoup plus de l'action litigieuse que de la rencontre en elle-même. Ça peut se comprendre, mais il y a clairement faute. Et je vais dire ici que c'est une victoire volée à Bamboutos de Gouin. Oui, parce que c'était aux arrêts de jeu, c'était à 2 minutes de la fin. Vous verrez que dès que l'arbitre a ramené le ballon au centre pour Coton Sport des Garois, pratiquement 1 minute 30 après, on a sifflé la fin du match. Je sors par là, s'il te plaît. Maintenant, le gardien... Parce que je veux qu'on s'arrête sur les textes. Le gardien aurait pu boxer ce ballon du point. Oui, j'estime qu'il a laissé le rebond.
et il laisse le rebond. Je ne sais pas, peut-être qu'il était trop sûr de lui. Ouais. Et vous verrez que ces deux défenseurs centraux étaient placés. Ils attendaient jusqu'il borde sur le ballon pour commencer à sortir le ballon, pour commencer à développer le jeu. Une action mais voilà. Donc, justement, que disent qu'on peut reprocher au gardien de but. Mais il y a bien faute. Que disent les textes, Raoul, je vous en prie. On va regarder, on va ensemble partager avec vous les textes qui régissent la loi autour du poste de gardien de but et de sa surface. Les 5,50 m, si on peut avoir justement cette image qui définit et qui nous permet d'avoir les idées claires sur ce texte-là qui encadre... Mathieu, je vais dire quelque chose en 10 secondes. Je ne sais pas, les gens parlent de 5,50 m. Moi, je n'ai pas vu un texte où on parle de 5,50 m. On parle de surface de réparation. Voilà. Okay. Cette histoire de grand cadre, petit cadre, je t'en prie, on partage avec les téléspectateurs un gardien de but qui touche le ballon de la main ou des bras ou qui tient le ballon dans la surface de réparation ne peut pas être chargé dans le cas où un adversaire le chargerait, l'arbitre ordonnerait un coup franc direct pour l'équipe défendante. Je crois qu'on peut s'arrêter là parce que le texte est assez long. Pour ceux qui le partagent avec nous à la maison, ils peuvent continuer à lire. Mais Raoul Patrick Buffet, quand on s'arrête sur ce texte, c'est un texte qui protège Patrick Kibien, le portier de Bamboutos Club de Mbouda. Oui, une analyse simple sur ce texte. Il y a 4 choses qu'on peut retenir. Permettez-moi d'abord de revenir sur 2 ou 3 choses. Oui. Pour dire à Billy que lorsque William évoquait tantôt l'appréciation qu'on a faite de cette action qui a débouché à un but, c'est en fonction de là où on se trouve réellement, parce que vous débouchez votre intervention en disant qu'on a volé cette victoire à Bamboutos de Mbouda. C'est la raison pour laquelle William le disait que c'est en fonction de là où on se trouve. Pour le supporter de Coton Sport de Garoua, il affirmerait que c'est un but. Son analyse, voilà. Pour le non, mais sauf que c'est pas un but. Non, c'est pas un but, Raoul. Pour dans l'objectivité, c'est pas un but. Il faudrait d'abord comprendre ce côté. Il faut laisser Raoul aller au bout. Il faut comprendre ce côté, ce prisme sur lequel William reposait son analyse. Donc, en fonction de là où on se trouve, quand on est supporter, on apprécierait oui ou non. Celui qui est supporter de Coton Sport de Garoua décidera que c'est un but. Celui qui est de Bamboutos ne le fera pas. Maintenant, sur le plan de ce texte, il est clair. Experts, hein, donc, il est clair. Raoul, y avait-il charge sur Patrick Kibien ou pas? Il y a 4 choses. Permettez-moi d'évoquer ces 4 choses. Parce que malheureusement, on n'a pas tout le temps. Il nous reste moins de 6 minutes. Y a-t-il eu contact physique avec le gardien? Oui, il y a eu contact physique. Ça suffit pour siffler la faute. Y a-t-il eu un empêchement d'évolution du gardien vers le ballon? Oui, il y a eu empêchement parce qu'il fait une détente, il est dans les airs. Il est chargé dans les airs. Saïbou, il monte. Y a-t-il eu déséquilibre du gardien? Oui, il a déséquilibré le gardien. A-t-il subtilisé le ballon au gardien? Oui, il a subtilisé. Donc, ces choses réunies débouchent simplement, c'est quelque chose de simple qu'il y a eu faute. Maintenant, autre chose. On a 3 arbitres sur l'aire de jeu. Un central et 2 assistants. Mais remarquez bien l'image. La réalisation peut nous permettre d'avoir cette image. C'est l'assistant qui monte immédiatement. Il n'y a même pas eu hésitation. L'arbitre central était peut-être à 30 mètres, mais l'assistant est monté immédiatement. Et le mouvement de l'arbitre assistant transmettait une information simplement à l'arbitre central. La décision. À l'arbitre central qu'il n'y a pas de faute. Okay. Il n'y a pas de faute. Donc, s'il y avait eu un minimum d'hésitation sur ce plan, on pourrait comprendre que l'action aurait peut-être amené les deux à se concerter pour voir s'il faut décider. Bon, autre chose également, il faut voir que l'enjeu de la rencontre, et on comprend aussi le contexte dans lequel on était, soit il n'y avait pas volonté d'amener ces équipes à poursuivre le match peut-être dans les prolongations. Donc, on a peut-être profité aussi de cette passerelle pour arrêter le match à ce niveau. Un but similaire, monsieur, non, je vous en prie. Un but similaire, c'était le match de la 3e place en Coupe d'Afrique des Nations de football 2022 au Cameroun. Et le Cameroun affrontait la formation du Burkina Faso. Et il y a eu un but entre le 12 et le 14 octobre. Le président Fred Siewe est déjà
à direction de Kigali. On rappelle que pour des vedettes qui seront présentes à cet grand événement à Kigali au Rwanda, on aura Roger Mila, Lilian Thuram, Patrick Mboma, Anthony Bafoué, Kalilou Fadiga, Jimmy Katede, la star rwandaise qui vit aujourd'hui aux États-Unis, accompagnée du gouvernement rwandais et plusieurs partenaires internationaux qui accompagnent justement pour le lancement de ce grand projet mondial autour de la Coupe du Monde vétérans 2022 qui aura lieu la Coupe du Monde des vétérans qui aura lieu en 2024. Monsieur, merci d'être passé par ici. Mais en 30 secondes sur cet événement. Oui, en fait, c'est un événement intéressant. C'est une grande première. L'organisation d'une Coupe du Monde de football vétéran qui sera lieu en mai 2024 au Rwanda. Je pense que le Rwanda a accepté. C'est un pays visionnaire d'accepter d'abriter cette compétition et c'est d'autant plus important que ça va faire converger vers ce pays beaucoup de légendes du football. Il y a déjà cette rencontre du 12 au 14 octobre avec les légendes que vous avez citées, Roger Mila, Lilian Thuram. Donc je pense que c'est une innovation dans le monde du football et ça mérite d'être accompagné. Merci William, merci Raoul Patrick, merci Billy Autour. On embrasse très fort le président Fred Thiewé de la FAF qui a déposé ses valises au Rwanda depuis quelques minutes. À très bientôt sur les antennes de Canal International. On embrasse celui qui a fait la magie pour qu'on ait ces images, Colin Wangchuan, que nous appelons affectueusement Ejo. À très bientôt. Bye bye.